Coucou les amis, eh ben écoutez, bonjour à tout le monde. Ben voilà, je suis parti pour une petite rando et surtout pour essayer une nouvelle fois mon chariot avec les petites modifications que j'ai apportées à ma ceinture que je vous expliquerai. Voilà, donc regardez, hop, si je descends un peu, vous voyez, on voit l'ombre du chariot qui me suit. Là pour le moment, je vous dis impeccable. Les bâtons, ils ont été réglés à 135, donc franchement c'est mieux. Ça évite de taper dans les talons. Et puis, alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le chariot ou pas, hein? Quels sont les avantages et les inconvénients que je vais en tirer? Eh bien, écoutez, restez jusqu'à la fin et puis je vous explique tout ça. À plus tard. Coucou les amis, bah écoutez, premier avantage du chariot. Ah, parce qu'il y a des avantages quand même, bah vous voyez, regardez, rien sur les épaules. J'avais des douleurs là au niveau des cervicales et puis sur les épaules. Bah j'en ai plus, sur le bas du dos non plus, puisque c'est tenu par une ceinture avec deux mousquetons de chaque côté. Donc le sac fait 15 kg, j'ai à peu près 1,5 kg, 2 kg sur les hanches, répartis. Franchement, vous voyez, regardez. Hop, on bouge les mains, on bouge tout, et hop, franchement c'est agréable, on marche comme si on avait les mains dans les poches. Voilà, comme je vous dis, ce petit sac à dos que j'ai pris très léger pour mettre ma poche à eau, parce qu'il faut quand même s'hydrater. Donc je ne voyais pas me retourner à chaque fois pour aller le chercher sur le sac, donc j'ai dit bon allez, on va prendre un deuxième petit sac. Puis l'avantage de ce petit sac, si vous voulez, c'est que comme il est tout fin, je l'ai essayé et on peut mettre le sac à dos dessus. Voilà. Même pas besoin de le défaire. On met le gros par-dessus, puis tranquille. Voilà. Alors les amis, là je suis dans une petite montée. Alors est-ce qu'on sent toujours le chariot ou pas? Eh ben oui. Oui. On sent quand même que vous le tractez quand même le chariot, hein. Bon, toujours avec les mains libres, pas de poids sur les épaules, mais vous sentez quand même que vous tractez, donc je pense que les muscles qui travaillent sont pas tout à fait les mêmes, mais ça tracte, ça tracte. Allez, à tout à l'heure. Alors les amis, le chariot, bah écoutez, il fait 1,8 kg à vide, avec l'option de la vis en titane, voilà, qui est à plus 40 € sur le site. J'ai pris donc le chariot avec la partie molle, c'est-à-dire qu'on peut mettre des petites sacoches tactiques. Les roues sont rétractables de chaque côté, ce qui fait que quand vous le remettez sur le dos, vous pouvez rétracter et puis enfiler votre sac à dos pour faire des parties difficiles, pierreux, des grosses montées. Voilà. C'est pour ça que il faut pas non plus charger son sac. C'est pas parce qu'on a un chariot qu'il faut charger votre sac plus, parce que si vous le chargez à 15, automatiquement vous allez arriver à presque 17 kg avec les 1,8 kg, et là ça va commencer à faire lourd pour les monter et tout. Donc prenez votre sac à dos normal, vous le chargez normal. Voilà, vous essayez d'avoir un sac le plus léger possible. Alors évitez les grosses nourritures, parce que moi l'année dernière j'ai pris beaucoup de nourriture, j'ai pris presque 3 kg de nourriture, donc 3 kg c'est complètement idiot, j'ai été stupide. Donc il y a à manger tout le temps. Vous pouvez prendre 2 jours, pas plus, et puis ça suffit largement. Mais bon, évitez de charger votre chariot, parce que quand vous allez devoir le mettre sur le dos, et là vous allez le sentir. Voilà les amis. Alors, suite, voilà, donc les roues du chariot tactical, ce sont des roues d'un diamètre suffisant. J'ai pas pris la dimension, mais je pourrais vous le mettre. Voilà. Par contre, ce sont des roues increvables, donc ils sont censés passer partout. Donc là, bon, je suis sur le goudron depuis que je suis parti de la maison.
Mais bon, j'avais essayé dans les cailloux, j'ai essayé dans l'herbe, et franchement ça passe nickel. Hein. Bon alors, dans l'herbe et tout, comme dans les montées, vous sentez un peu l'attraction. Hein. Faut pas dire qu'on sent pas non plus. Hein. Il y a quand même de toute façon, il n'y a jamais rien de parfait. Mais ne plus avoir mal aux épaules ni au dos, franchement, et puis vous ne l'avez plus non plus sur vos pieds. Parce que moi qui ai eu des douleurs de pied l'année dernière, 15 kilos que j'avais sur le dos, et automatiquement ça n'arrange pas. Donc pour les personnes qui ont des problèmes d'ampoule ou de douleurs de dos, ne vous privez pas de randonnée, hein, surtout de randonnée longue distance. Prenez ce petit chariot, alors certes il a un coût, mais si vous en faites beaucoup, je pense qu'il va être vite amorti. Et puis surtout, vous allez en tirer un bénéfice énorme. Voilà, allez, je vous reprends à tout à l'heure. Voilà les amis, écoutez, je vais vous parler de la ceinture. Alors, la ceinture tacticale, pour moi, est une grosse déception. Parce que bon, elle coûte quand même 40 €. Mais pour la serrer, c'est pas évident pour la serrer. Pour la mettre entre les passants d'un pantalon, c'est pareil. Pas évident. Donc je l'avais pas mis dans les passants du coup parce que mes passants étaient trop petits. Et puis je l'avais mis donc sur mes hanches. Le seul souci c'est qu'avec le poids, parce que mine de, vous avez quand même 1 kg à 2 kg qui est sur les hanches. Et ça descend et ça vous fait descendre le pantalon et vous avez presque les fesses à l'air. C'est une image, mais c'est ça. Donc j'ai pris une ceinture de bodybuilder. Pareil, je l'ai acheté chez Temu, qui était pas très cher. Et puis j'ai pris 2 passants molles que j'ai cousus, je vais vous montrer ça après. Et là franchement, ça me maintient bien le dos. Et c'est nickel quoi. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, le système il est remis avec le papillon. Voilà, oui. Vous avez la partie molle qui permet de mettre une petite sacoche tactique. Alors, la partie 1, vous voyez, il y a des chiffres romains. Donc sur la partie 1, c'est pour mettre donc le bâton si vous avez une corpulence mince. Le 2 pour à peu près toutes les corpulences. Et le 3, ça vous permet, si vous avez une corpulence assez large, d'éviter que les bâtons, vous voyez, l'écartement des bâtons vous arrive trop sur les hanches. Alors vous remarquerez que j'ai mis 2 housses de pluie. Alors pourquoi j'ai mis 2 housses de pluie? Eh tout simplement pour éviter que, déjà s'il pleut, que mon sac soit mouillé. Et puis surtout pour la poussière. Voilà, j'en ai mis un en dessous, voilà, vous voyez, et un au-dessus. Voilà. Ça permet de bien protéger le sac. Et puis voilà quoi. Donc les roues, comme je vous disais, les roues sont increvables. Avec de bonnes dimensions, vous voyez. Et puis quoi dire de plus, pas grand chose quoi. Tout est bien conçu sur ce sac, vous voyez. Les sangles ici pour attacher, voilà, votre sac à dos pour bien le sangler. Et puis quand vous défaites cette housse, j'ai les bretelles qui apparaissent. Je peux les mettre sur mon dos. Je baisse les bâtons. Je rentre les roues. Et puis voilà, je porte il devient portable. Donc 1,8 kg plus le sac à dos, voilà, ça fait, on va dire que je vais mettre 12 kg sur mon sac à dos. 12, je vais essayer de pas dépasser 12, ça me fera 14, allez, 14 kg. L'année dernière j'avais 15, je vais gagner un petit kilo. Mais j'aurai j'aurai le chariot en plus. Et puis, mais dans 90% des cas, il roulera. Et puis bon, sur le chemin de Compostelle. Alors voilà les amis, vous voyez, je défais la housse de pluie. Les bretelles, ils apparaissent. Donc vous voyez, les bretelles, ils sont quand même dégagées. Bon, je vais pas les desserrer, mais vous voyez, tout est à portée de main. En quelques secondes, vous voyez, on met le sac à dos sur les épaules et il ouvre la partie pour passer les endroits difficiles. Hein, vous voyez, donc les roues, vous voyez que les roues sont de bonnes dimensions. Ça, c'est quand même bien. C'est quand même bien, voilà. Donc là, tel que vous avez mon sac à dos, vous voyez, je l'ai rempli. Il y a un petit peu plus lourd que je pense que ce que je vais partir. Et par contre, j'ai
Mon tapis de sol en mousse, par contre que j'étais obligé de mettre en dessous, parce que d'habitude je le mets, enfin que je le mets au-dessus, parce que d'habitude je le mets en dessous du sac, mais là avec les roues, c'était pas possible. Surtout si on le met en portage, il va gêner. Donc j'ai trouvé une solution, je l'ai mis en haut. Voilà. Et puis voilà, puis maintenant je vais vous montrer ma ceinture. Allez, à tout de suite. Alors voilà la ceinture les amis. Voilà la ceinture. Voilà. Attachée sur le corps. Et là vous avez ce que je vous expliquais. Les deux passants molles que j'ai cousus. Ce qui fait que vous voyez ça ne bouge plus. Je peux passer donc les mousquetons ici. Et franchement ça tient super bien. Donc j'ai pas pris quelque chose de trop large sur Temu, puisqu'il y avait plus large, mais j'ai pris ça, ça suffit largement, vous voyez. Et là, par rapport à la dernière fois, franchement, même dans la descente que j'avais toujours le chariot qui m'arrivait devant, puisque les passants non cousus ici descendaient, et ben là, franchement, c'est cousu, ça ne bouge plus. Alors ça descend bien, bien sûr. Vous regardez par rapport à votre morphologie. Et puis voilà quoi, hein, mais c'est franchement nickel quoi. Par rapport à la ceinture verticale, que je vous prendrai des photos parce que là je ne l'ai pas là, mais ça n'a rien à voir, voilà. Vous voyez donc un gros plan, voilà, j'ai bien cousu, vous voyez. Ça bouge plus. Et voilà les amis. Allez, je vous dis à plus tard. Et ben voilà les amis, on va faire la conclusion. Alors pour les adeptes de la randonnée longue distance, et si vous avez des problèmes de dos, d'épaule, de cervicale, et ben je vous conseille vivement ce chariot. Alors, on marche bien sur les endroits faciles. Par contre, comptez pas aller plus vite dans les montées ou quoi que ce soit, hein, parce que même si vous n'avez pas le portage, mais vous avez quand même le tractage. Et c'est quand même, vous le sentez dans les jambes, hein, le tractage. Mais ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est comme je disais, c'est d'autres muscles qui travaillent. C'est une autre façon de randonner. Et puis moi, ça me convient. Donc j'espère que vous, en voyant cette vidéo, bah, ça va vous décider ou pas. Voilà. Moi, je trouve que, franchement, c'est adopté. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Et je vais monter la vidéo, moi.